Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour, pour tout ce qui touche au réseau et à la cybersécurité, et plus particulièrement pour ceux qui administrent ou veulent administrer les infrastructures Fortinet. On va s'attarder sur un élément qui peut littéralement changer votre approche de l'architecture réseau, c'est-à-dire les VDOM sur FortiGate. Alors, dans un environnement réseau moderne où les besoins explosent entre segmentation, besoins multi-tenants, modernisation des services et exigences de sécurité, il devient indispensable de pouvoir séparer et organiser son infrastructure de façon intelligente ou intelligemment. D'accord? Et c'est là que le VDOM entre en jeu. C'est un mécanisme puissant qui permet d'isoler, structurer et gérer plusieurs firewalls indépendamment, dans un seul boîtier, je précise. Autrement dit, une segmentation avancée, propre, professionnelle et parfaitement maîtrisable. Alors, avant d'aller trop loin en besogne, il faut déjà définir ce que c'est que le VDOM. Okay? Un VDOM, ça veut dire simplement Virtual Domain, et c'est simplement la capacité de diviser un FortiGate en plusieurs zones d'administration distinctes. Donc chaque VDOM fonctionne comme un FortiGate indépendant, avec ses propres interfaces, politiques, objets, routes, profils de sécurité, administrateurs, logs et même sa propre table de session, que dis-je d'autre, plusieurs choses, etc. Autrement dit, ce n'est pas juste une séparation logique, c'est aussi un firewall complet, virtuel et totalement autonome. Et c'est exactement ce que recherchent les grandes entreprises qui veulent isoler leur environnement, encore DMZ, Get, OT, les MSP aussi qui hébergent plusieurs clients dans le même matériel, les data centers qui veulent cloisonner leurs services, ou encore les infrastructures qui doivent séparer le WAN du LAN pour plus de clarté et de sécurité. Donc bref, dès qu'on veut faire des choses proprement, les VDOM deviennent un outil incontournable. Alors, qu'est-ce que nous allons voir concrètement dans cette vidéo? Nous allons créer et administrer des VDOM, interconnecter les VDOM en CLI bien sûr, proprement avec les fameux VDOM Link en griffe, exactement comme c'est fait en entreprise pour relier plusieurs firewalls virtuels entre eux. Et bien sûr, on ne va pas terminer sans faire une démonstration pratique complète, étape par étape. Alors, tenez-vous prêts, installez-vous confortablement et on y va. Ok, donc nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer à présent et administrer des VDOM. Pour cela, vous voyez ce document qui nous montre comment est-ce que nous pouvons implémenter en entreprise un réseau avec des VDOM. Après l'avoir expliqué tout à l'heure, nous passons maintenant à une phase pratique. Okay? Donc, pour le faire, nous avons deux choix. Nous pouvons le faire en ligne de commande ou soit dans le graphique, mais c'est plus intéressant de le faire en ligne de commande. Donc, nous allons utiliser la ligne de commande afin d'activer le mode multi-VDOM, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, juste après, nous allons continuer vers l'administration. Donc pour cela, il faut que nous puissions taper la commande config système global et ensuite faire un set VDOM mode multi-mode, set VDOM mode multi-VDOM. Ok, et end. Après avoir activé le multi-VDOM, on aura le VDOM global et puis le VDOM racine. Voilà. Et c'est après ça qu'on pourra créer maintenant nos différents VDOM à notre guise en fonction de ce qu'on veut faire avec. Ok, là maintenant nous allons passer à la partie un peu plus pratique, là où on va aller dans la création et puis montrer comment est-ce que le VDOM peut être administré. Alors ici, il s'agit d'une machine virtuelle, une machine de test. Donc nous sommes limités au niveau des VDOM. Donc nous ne pourrons que créer, nous ne pourrons qu'activer le mode multi-VDOM. On ne pourra pas aller un peu plus loin que ça. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que déjà ici, lorsqu'on vient de l'interface, on en a droit qu'à 3.
Donc, si vous devez créer au moins deux VDOM, ça ne sera pas possible vu que, par exemple, ici, si vous voulez attribuer une interface à un VDOM, une autre interface à un VDOM, au cas où, vu que les VDOM vont se comporter un peu comme les VLAN, donc au cas où vous voulez créer un lien entre les deux pour pouvoir les faire communiquer ou quoi que ce soit, des routes et tout, il faut encore une autre interface dans le VDOM pour pouvoir faire ça, mais vous ne pourrez pas le faire, donc ça sera compliqué. D'accord, vous ne pourrez pas faire le VDOM link, donc ce sera compliqué de le faire. C'est pour ça que pour la version, pour une version comme ça, vous ne pouvez pas faire ça. Mais je vais quand même vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer la VDOM et puis vous expliquer derrière tout le processus. Donc, vous venez juste ici dans Système Setting, voilà. Soit vous pourrez avoir l'option VDOM Virtual Domain ici. Donc, vous cherchez. Si vous l'avez, hein, vous cherchez. Alors, on va chercher ici, on descend, on descend, on descend. Euh, voilà, 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 voilà. Alors, comme vous le constatez, on descend. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, on descend, mais c'est difficile de voir l'option ici qui nous permettra de configurer la VDOM. D'accord? Si vous voulez, vous allez ici dans d'autres options. Voilà, pour les admins et tout ça, mais c'est compliqué d'avoir l'option des VDOM. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de le faire en ligne de commande, c'est encore plus facile. D'accord? Donc, nous venons ici, juste ici. Bon, vous pouvez le faire avec un SSH ou tout ça, mais voilà, on va le faire ici. Donc, vous allez faire config système global. Voilà. Donc, vous faites config système global. Et puis, juste ici, vous allez faire un set VDOM mode multi VDOM. Voilà. Et là, pour terminer, vous faites un end pour enregistrer et sortir, vous faites yes ici. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il va couper la connexion, redémarrer, appliquer les modifications qu'on vient de mettre en place afin de nous redonner accès encore en mode multi-VDOM. Donc, c'est ce que vous pouvez voir juste ici, ce qui se passe ici. Alors, moi ici, je vais mettre le mot de passe et puis ça va être appliqué tout simplement. Voilà. Donc, si on retourne ici, je ferme juste ça. Je vais revenir en arrière. Voilà, et normalement, on devrait regagner l'accès sans trop de problèmes. Et voilà, donc là, on vient d'activer le mode VDOM. Et vous voyez, lorsqu'on rentre dans Système maintenant, on voit que VDOM s'affiche. Et puis, on a le Global Resource. Resources ici, avec tout ce qui est comme ressources au niveau de nos VDOM et tout. Mais pour l'instant, on n'en a pas vraiment. Donc, si on veut faire une gestion globale, on est dans Global ici. Et puis, on a le VDOM racine, le VDOM par défaut qui est créé ici. Donc, ce qui veut dire juste là que vous n'avez pas trop de features, de fonctionnalités. Ici, vous allez remarquer que par exemple, si je viens dans le système, j'ai pas accès à parce que c'est la partie globale qui gère maintenant tous les VDOM à la fois. D'accord? Donc, si vous voulez tout gérer à la fois, vous venez dans Global ici. Système, vous avez tous les comptes, toutes les options. Et puis, si vous voulez créer un nouveau VDOM, vous le faites juste ici, Create New. Vous faites Create New. Et puis, vous pourrez ici faire le test. Créer, par exemple, on peut créer un VDOM one. Euh, donc voilà, comme ça. Et puis vous faites OK. Bon, ici vous voyez, hein, c'est l'erreur dont je vous ai parlé, on n'a pas la possibilité de le faire. Après ça, vous pouvez créer aussi un VDOM LAN, tout simplement comme ça. Et puis normalement, lorsque vous aurez terminé cette configuration, soit vous allez démarrer encore une fois. Voilà, et puis juste ici, vous allez pouvoir avoir tout le VDOM créé. Et c'est la partie intéressante qui vous permet donc, vous pouvez aussi le faire en ligne de commande, un config VDOM, edit VDOM one, next edit VDOM LAN, et comme ça vous avez la possibilité de créer vos différents VDOM et puis ce sera intéressant. Maintenant, si vous voulez par exemple attribuer des interfaces à un VDOM en particulier, il vous suffit juste de venir ici dans Network Interface ou bien dans Réseau et Interface. Et puis vous allez venir, par exemple, vous allez cliquer sur le port numéro 1, cliquez, vous voyez il y a l'option Virtual Domain qui vient de s'afficher juste ici. Donc vous allez choisir le VDOM. Pour l'instant, vous n'avez que le VDOM root qui est là par défaut, donc c'est lui sur lequel vous pouvez rester. Et si vous avez créé d'autres VDOM, vous pourrez juste lui attribuer. OK. Maintenant, pour les règles de management sur le VDOM route, vous pouvez les créer ici pour
voilà, dans les settings ou bien dans le DOM ressources, vous pourrez attribuer ce que vous voulez comme règle et tout de gestion. D'accord? Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire, c'est qui est aussi très intéressant dans la mesure où vous pouvez séparer votre Git en des domaines virtuels d'administration. Alors, après quoi, vous pourrez créer un VDOM link qui va vous permettre d'interconnecter vos vos différents VDOM puisque ils vont s'ériger en tant que VDOM indépendants. Ils vont s'ériger comme des FortiGate indépendants en chaque VDOM. Donc, si vous voulez les lier pour les permettre de communiquer, vous allez venir ici dans Create New Interface et puis vous allez créer un VDOM link ici. Voilà. Concrètement, vous allez nommer et puis donner des adresses. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela vous permet de faire? En réalité, pourquoi c'est important? Parce que les VDOM sont isolés comme des firewalls indépendants et le VDOM Link va jouer le rôle de câble virtuel entre les deux firewalls qui seront eux aussi virtuels, bien sûr. Et si vous remarquez bien sur l'interface ici, c'est écrit type PPP. Donc, c'est comme si on faisait du point à point entre les deux. Donc, c'est un tunnel interne qui est recommandé par Fortinet en réalité. Donc, ça se fait en 5 étapes. D'abord, vous allez créer le VDOM link. Vous allez affecter une extrémité du lien à chaque VDOM, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, vous allez donner IP ici. Ensuite, pour chaque extrémité du lien ici et là, voilà, pour chaque VDOM, ici, vous allez sélectionner le premier VDOM, ici, vous allez sélectionner le deuxième VDOM, voilà, tout simplement, et puis vous allez activer tout ce qu'il y a à activer comme port et tout. Ce qui est recommandé pour vous ici de faire, c'est d'attribuer des IP en /30. Comme ça peut vous éviter euh, des, d'avoir des messages de routage euh, peu énorme à gérer, une table à gérer pour le FortiGate. Donc, au moins, on sait qu'en /30, il n'y a pas assez d'adresses si on doit faire du broadcast. Puisqu'en point à point, on fait du broadcast. Et plus la plage est large, plus les messages seront abondants. Et donc, c'est intéressant pour nous d'aller sur /30, c'est mieux. On va créer une route inter-VDOM et puis créer des firewall policy inter-VDOM aussi. Donc, à chaque fois qu'on doit créer un lien, vous savez, hein, comme lorsqu'on crée par exemple on fait du VPN, on va venir aussi créer des firewall policy derrière, c'est toujours comme ça. Et donc c'est pareil. Donc, vous allez créer aussi une route inter-VDOM. Donc ça va nous permettre, un peu comme on fait du routage inter-VLAN, on va faire aussi du routage inter-VDOM. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, qui va vous permettre de pouvoir faire connecter vos VDOM. Mais si vous ne voulez pas les faire connecter aussi, c'est quelque chose que vous pouvez comme option. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, comment est-ce que la configuration se fait? C'est juste comme ça en ligne de commande. Maintenant, pour l'assignation des différentes parties des VLOM, voici en ligne de commande comment est-ce que vous pouvez le faire. Là, je vous ai montré en graphique, mais voici en ligne de commande par exemple. Si vous avez le VDOM LAN, vous venez, vous faites config VDOM, edit VDOM LAN, config system interface, vous faites le link côté VDOM LAN, euh, vous créez ici, vous mettez l'adresse IP et puis vous terminez. Ici, ça c'est pour la partie VDOM 1, vous faites le link, vous, vous les créez et puis vous mettez l'adresse. C'est tout ce dont on a besoin. Donc là, étant fait, vous aurez deux adresses comme ça pour le VDOM LAN et pour le VDOM 1 qui seront très très bien faits. OK? Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut toujours utiliser /30 pour éviter un peu tout ce qui est comme pollution du routage. Et puis pour simplifier aussi tout ce qui est comme debug, on pourra avoir des messages clairs, pas trop de messages qui vont nous embrouiller lors du diagnostic et tout. Voilà. Et on peut aussi créer des routes comme on le fait, ce sont des routes statiques, hein. Vous pouvez le faire en ligne de commande, vous savez comment on le fait déjà dans le GUI. Voilà. Donc, pour le faire, vous, en ligne de commande aussi, ça sera très simple. Vous venez, vous faites config edit VDOM LAN dans chaque VDOM et puis vous créez les routes statiques pour aller vers le link. Voilà, le link qu'il y a entre les deux, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Si vous faites ça comme ça, config router statique, edit one, set destination. Donc, la destination, c'est l'autre réseau. La gateway, c'est euh, le, l'interface du link de l'autre côté. Et puis, bien sûr, vous précisez le lien qu'il y a entre les deux, c'est le link OneLAN. Et puis, vous terminez votre configuration. Voilà. Après ça, vous devez créer des firewall policy pour pouvoir autoriser le trafic
Voilà, donc vous pouvez le faire aussi en ligne de commande comme ça, tout simplement. C'est plus intéressant de le faire avec lorsqu'on rentre dans la partie des VDOM parce que bien évidemment, c'est toujours compliqué de le faire après en- dans le GUI, voilà, lorsqu'on est en mode, le mode VDOM est activé. Maintenant, vous pourrez faire vos tests, voilà, avec des pings pour pouvoir pour pouvoir vérifier la connectivité. Vous pouvez voir les informations sur la table de routage avec le Get Router Info Routing Table All. Vous pouvez vérifier les sessions avec un Diagnosis Session List, les sessions de connectivité inter-VDOM. Et puis, vous pouvez faire des debugs avec les Diagnose Debug Enable, Diagnose Debug Flow Filter Add sur les adresses pour les différentes interfaces. Et puis, Diagnose Debug Flow Show Console Enable. Ensuite, vous allez faire un Diagnose Debug Flow Trace nombre de paquets ici, 50. Et puis comme ça, vous allez pouvoir visualiser tout ce qui se passe et au cas où vous remarquez une erreur, vous pourrez y remédier. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pourrez vous y prendre afin de pouvoir gérer euh, votre FortiGate avec des VDOM et bien d'autres choses. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine vidéo.